Bonjour, je vous présente donc le SHAPS, système algorithmique prédictif aux cours cycliques. Donc c'est un système algorithmique qui n'est pas différent des autres, donc on le voit dans beaucoup de choses, là, dans la police en Allemagne, dans les caméras en Chine, voilà, mon système ne diffère pas de tout ce qui existe et le système est le même, amasser le maximum d'informations, créer des groupes et pouvoir avoir des, des bons rendements ou des bons taux de réussite, et c'est le taux de réussite le plus important, pour pouvoir affirmer quelque chose. Donc voilà, je vous présente donc mon tableau. Donc là il y a la clé, là il y a le monté, là vous avez le plat et après vous avez la ligne. C'est bien séparé. Les comportements ne sont pas les mêmes entre les autres, c'est évident. La clé et le plat, on voit bien que bon, j'ai plus de données dans la clé, donc j'ai plus de résultats dans la clé. J'ai fait mes groupes de courses par rapport à la clé en plat et ça ne marche pas pareil parce que j'ai moins de chevaux, tout simplement. Voilà, quand vous prenez un groupe en attelé, il y a 30 000 chevaux, et quand vous prenez un groupe en plat, il y a 20 000 chevaux, d'où le manque de réussite. Voilà, il faudra attendre 4-5 ans pour avoir le même taux, je pense. Alors, voilà, j'ai décomposé donc en groupes de codes. Donc vous avez les codes 3-5, vous avez les codes 5-10, puis les codes 10-20, 20-50. Là, vous avez donc ce qu'on joue, ce qu'on a gagné, le bénéfice, le rendement, le nombre de chevaux joués. Oui, c'est à 2 euros, hein, vous l'avez compris. Même si ça ne correspond pas tout à fait. Donc, le nombre de chevaux gagnés, le total de réussite. Voilà ce qu'on gagne par mois. Bon, je ne peux pas vous expliquer en détail, mais voilà. Chaque cheval est calculé par rapport au découvert. Ça veut dire que quand vous jouez un cheval avec une certaine somme, il a exactement la même chance de creuser un découvert en 10-5 ou en 10-20, puisque celui-là, on va le jouer à 3 euros, celui-là, on va le jouer à 2 euros. Le niveau 1, je vous comprendrai après. Donc, on a exactement les mêmes chances d'avoir le même découvert, qui est celui-ci, donc c'est 1 pour 40, celui-là c'est 1 pour 20, donc vous comprendrez on joue 2 fois plus donc le 3-5 placé que le 3-5 gagné. Voilà. Donc il tourne à peu près à 2 fois plus. Mais bon, faut pas vous fier à ça parce qu'il y a quand même 56-30, c'est un peu plus, hein, parce qu'il y a certaines règles qui sont mises que justement on va pas jouer 104%, c'est pas assez de rendement, donc on va tabler sur 120% avec certaines règles. C'est pour ça que bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Vous aurez ça dans le calculateur de mise, vous n'aurez même pas à penser. Le calculateur de mise est calculé pour vous, pour que vous puissiez jouer dans des conditions optimales. Et si le calculateur de mise vous dit pas jouer, ça veut dire que les codes ne sont pas assez fortes, on ne va pas jouer des codes qui ne rapportent pas. Tout est fait pour gagner de l'argent et en perdre le moins possible. Voilà, on va passer à autre chose. Alors, regardons donc le jeu de 2018 sans les optimisations, parce que justement, comme je vous le rappelle, le calculateur de mise est là pour optimiser les gains et diminuer les pertes. Donc, on peut regarder à la fin tout de suite. Toc, je vous mets ça, toc, regardons. Donc déjà le système en lui-même il gagne 112%, voilà, sans compter donc les optimisations. Ça veut dire que le système il fait 12%, enfin mon système fait 12% de bénéfices.
sans les optimisations, sans les débuts. Donc ça, on verra ça. Je vais vous expliquer tout ça. Donc regardez un petit peu les courbes. Donc ça, vous avez les mises moyennes. Donc vous voyez, on monte jusqu'à 3000 € de mise. Ce sera un tout petit peu, ce sera un peu moins. Vous voyez qu'au mois de janvier, au mois de février, on ne joue pas beaucoup. Là, il manque 3 jours, donc c'est pas. Là, il y a un petit creux, mais c'est pas tout à fait ça. Voilà, on va regarder. Voilà, donc là, c'est assez régulier autour de 1700 €. Voilà ce qu'on joue par semaine. Voilà, c'est par semaine, à peu près. Donc, le deuxième, les deuxièmes courbes, ce sont les découverts. Comme vous voyez, on a bon, des petits découverts là. Là, voilà, on a des petits découverts. Et puis après, bon, on a 2, 3 découverts. Et puis, bien sûr, on n'a que 3 semaines, 3 grosses semaines en découvert avec un gros découvert. Un 200, donc là, on a 222. Et là, 384 qui ne sera pas la réalité, mais il faut voir l'absolu. Donc imaginons que certains chevaux n'arrivent pas avec ces découverts en plus de ce qu'il faut jouer, donc on peut facilement arriver à 500 tout en sachant que peut y avoir aussi beaucoup plus de gagne, et puis le 200 ou 300 peut se transformer en résultat positif. Voilà, bon, vous avez le jeu là, donc vous voyez qu'en 7 mois, on n'a pas beaucoup de semaines négatives, on a plutôt des semaines beaucoup de semaines positives, donc c'est quand même assez agréable. Donc là, comme je reprends mon tableau, donc on fait du 12% sur les optimisations, voilà. Maintenant le but, voilà, on va reprendre 36 000 joués, 40 000 gagnés. Enfin 5, oui, voilà. Et donc, imaginez que sur ces 36 000, on en joue 30 000, voilà, et que là, on fera du 42, 43 000, 45 000. C'est les buts à atteindre. Voilà, alors, rappelons le système complet, il tourne à 21%, on y vient. Donc, je reprends un peu mon petit tableau là, donc voilà ce qu'on gagne par mois sur chaque groupe de courses. Sachant que là, c'est plus, hein, c'est parce que c'est des calculs approximatifs et donc c'est un peu plus là, plus stable. Voilà, voilà c'est 1523,13. Là, ça a baissé, c'est 1500. On va prendre le grand tableau. Donc voilà, là, 852 en trop, 461 en montée. Hop, on continue. Non, s'il te plaît, reviens. Voilà, je vais mettre ça par là. Donc 100 en plat. Sachant qu'en plat, c'est là où je me méfie le plus parce que c'est là où c'est pas facile d'avoir du gain. Donc bon bah là vous jouerez pas beaucoup hein, sur les 3300 chevaux. Si vous jouez 500 chevaux à tout casser, mais c'est vraiment même beaucoup, hein, s'il y a 100, 200 chevaux à jouer, c'est vraiment le maxi, hein, parce que ça, voilà, comme j'ai expliqué, il manque des courses, j'aurais dû faire des groupes de courses plus grands pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Là, on est pas mal, mais on n'a pas assez de recul avec le. Mais bon, c'est jouable, mais on n'a pas assez de recul sur le. Si vous voulez, il faudrait beaucoup plus de courses de haies pour arriver à avoir des résultats plus stables. Mais bon, après 3 ans de stade, bon, c'est assez stable. En attendant, il peut y avoir des baisses, bien sûr. Comme il y a voilà, en 300, il y a une petite baisse, là, il y a une petite remontée. Voilà, 60% de réussite pour celui-là, c'est équivalent aux autres. Et bien sûr, il faut les jouer avec des cotes au-dessus de 1,60. Mais ça, c'est pour vous qui choisissez. C'est le logiciel pour vous comprendre, quand vous allez comprendre comment on joue. Le logiciel
Le petit calculateur de mise, il va vous dire à 1,40 on joue pas. Stop. Alors, là vous avez les résultats complets. Alors, je remonte un petit peu ça pour que vous voyez. Voilà, vous avez les résultats complets. Donc, ça c'est il y a 3-4 jours en plus, donc on arrive à 1520, 121,90. Voilà. Je vérifie. Oui, c'est 89 jours. Donc voilà, alors là vous avez tout, tout est décomposé. Alors ce tableau, si vous arrivez à le lire, c'est vraiment pour ceux qui veulent définir, qui veulent que je modifie le calculateur de base à leur façon de jouer. Donc ils veulent pas certaines gestions, ils veulent plus de pourcentage de réussite, moins de chevaux à jouer, ça c'est facile. Pour un exemple, voilà, à la place de jouer les 3-5 dans les 4 gestions, voilà, alors là, il faut que j'explique un petit peu, mais vous prenez mes vidéos d'avant. La gestion 1G, donc c'est sur le premier, la gestion 2G, c'est sur le deuxième. C'est comme si c'était un gagnant en deuxième. Je ne veux pas compliquer, mais la gestion 1G sur le premier, la gestion 2G sur le deuxième, la gestion 3G sur le troisième, et donc la gestion 1P sur 1, premier, deuxième, troisième. Alors prenons par exemple la gestion 1. Voilà, vous avez la gestion donc, sur les 3 derniers écarts, la gestion donc 1G, 2G, 3G cumulé. Donc là, vous voyez que ça marche à 17% de bénéfice. Donc, la personne peut me demander de reprendre la gestion 1G, donc le gagnant en 3-0, qui tourne à 34%. Par exemple, je donne un exemple qui tourne à 34% de 34% de réussite et qui tourne à 33% de bénéfice. Ça, je peux par exemple vous prendre que ces chevaux-là, et donc la personne à la place de jouer tous les chevaux, donc 1000, pratiquement 2000 chevaux, va jouer seulement, rien, va jouer seulement 206 chevaux. Ou on va prendre celle du dessous, qui est remarquable aussi. C'est 423 chevaux pour 141 arrivé, qui fait donc un cheval sur. Donc on voit bien que ça chute en 9-0. Là c'est les écarts 6-0, ça les écarts 9-0. Vous allez prendre un peu plus tard. Donc voilà. Voilà, donc vous avez tout, tout le tableau. Je crois que beaucoup ne comprennent pas le tableau, mais c'est simple, hein. Vous avez donc les mises par groupe de cotes, vous avez les écarts, voilà, à partir d'un écart. En fait, le but du système, c'est de calculer tous les pronostics qui vont arriver à leur écart final depuis 94. Et en fait, quand on arrive à moins 12, je commence à faire des calculs. Et j'essaye de trouver où le cheval a plus possibilité par rapport à la cote d'arrivée. Et c'est là donc j'ai trouvé que en fait, reprenons ce que je disais tout à l'heure, que 34% des chevaux qui sont dans l'écart moins 3-0, ça veut dire qu'ils vont arriver dans cet écart là, vont arriver. Donc 70, ça veut dire 136 qui non, c'est pas bon, donc c'est pas 136 qui dépasse leur écart, puisqu'en fait l'écart d'après peut être une cote à 5-10 et voilà. Enfin, on sait, ce qui est sûr, c'est que 70 chevaux sur 206 sont arrivés dans les 3 derniers écarts par rapport à l'écart depuis 94. Donc, je calcule cet écart maximum, j'analyse, enfin le logiciel analyse quand est-ce qu'on commence à jouer, donc les 12 derniers écarts par rapport à l'écart maximum de ce pronostic, et voilà, ensuite on trouve
le cheval et on le joue suivant certaines conditions. Voilà, bon, si c'est un peu compliqué, n'hésitez pas à reprendre mes anciennes vidéos pour avoir un complément d'information. On va passer au petit tableau. Donc voilà la première approche donc du calculateur de mise. Voilà. Je vais tout remettre à zéro pour que vous compreniez. Hop, hop, plus de 5 ans. Voilà. Pour que ce soit simple, excusez-moi, voilà. Donc voilà. Imaginons vous allez avoir la gestion, vous allez comprendre après, mais je vous explique déjà un petit peu comment ça marche. Donc voilà, là on a clé, bon, on a des petites sélections. Le seul, une fois qu'on aura rentré notre cheval avec les conditions, la seule chose qui peut changer, ce sont les cotes. Donc une cote de plus qui était en 3 et 5, elle peut passer de 5 à 10, voilà. C'est ça qu'il faudra modifier au dernier moment pour savoir si on joue ou pas et quelle somme. Voilà, alors, imaginons qu'on a le 2 par exemple. Au niveau 2, c'est pour gagner 1500 €. Donc au niveau 1, c'est 750. Au niveau 3, c'est 2250. Donc c'est à peu près la moyenne. Donc je laisse le niveau 2. On a une cote entre 3 et 5. Le 2 est donc entre la cote entre 3 et 5. Gagnant, donc l'écart, on va se retrouver entre 3 et 0. 3 et 0, c'est pour la clé. 2 et 0, c'est pour le galop, le monté et la haie. Donc vous cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Donc voilà. Alors là, on a 12 gagnants. D'accord. Donc voilà, le cheval, il est à jouer à 12 gagnants. Hop. Et là, vous allez avoir les bases et les bestes. Ça, vous allez comprendre notre tableau après, mais imaginons qu'il est dans les bestes. Hop, ça fait rien. Et qu'il soit dans les bases, bing, ça ne fait rien. Vous verrez, pourtant, multiplié par 2. Je comprends. Ah non, c'est pas la suite. C'est les 10 20. Donc là, vous voyez qu'on n'a rien à jouer placé. Mais par contre, on a le cheval qui fait, alors, 1 plus 1,60, qui fait un peu plus d'un 60 à la place, on le joue. Alors, le système est à jouer entre 3 opérateurs. TheTurf.fr, PMU.fr, Genie.fr. On se sert du différentiel de cote pour justement gagner, pour avoir ce gain de 22% de bénéfices. Sinon, ça ne marche pas. Si vous jouez que sur un seul opérateur, vous allez faire autour de 15%. Bon, 15%, ça reste pas mal. Mais bon, plus les 2% que nous reversent les opérateurs, ça fait du 17%. Mais bon, le système est monté comme ça, donc si vous pouvez le jouer comme ça, c'est intéressant. C'est plus intéressant que de le jouer directement sur un seul ou 2 opérateurs au minimum, hein, vous en prenez 2. Donc le but est de trouver le différentiel de cote. On comprend bien qu'une cote à 10 contre 1 sur PMU, ou par exemple prenons une cote de 3 à 5, elle va être de 3 à PMU, elle va être à 4,80, 4,80 donc à The Turf, 4,80 à 3, ça fait 1,80. Si vous mettez 12, ça vous fait déjà pratiquement 24 € en plus. Dans mon système, c'est nécessaire. Si vous pouvez le jouer comme ça, bien sûr. Donc le placer, c'est pareil. Si vous trouvez une cote par exemple entre 1,60 et 2,20, ça se joue le placer que sur The Turf et PMU.fr. TheTurf.fr et PMU. Parce qu'en fait, il n'y a que de là où on arrive à avoir un différentiel de cote. Si votre cheval est à 1,30, 1,80, vous ne jouez pas.
Hein. On n'est pas là pour perdre de l'argent. C'est pour ça que vous verrez que dans les placés, vous allez faire du gain alors que qu'on tourne qu'à 12%. C'est ça qui est dans les placés qui va faire plus, qui va gonfler le gain. Parce qu'on ne joue pas, on va pas jouer des chevaux qui vont nous faire perdre de l'argent, qui sont à 20, un 30, un 40, un 50, le minimum c'est un 60, pour arriver à une moyenne de 2 avec 60% de réussite, ça fait 120%. Donc c'est bien le but, c'est de gagner de l'argent. Voilà. Voilà, donc là, donc qu'est-ce qu'on nous dit? Donc j'ai un cheval entre 3 et 5, qui est un écart moins 3. Si je le mets à moins 6, ça marche encore. Si je le mets à moins 9, ça marche encore. Donc voilà. Donc on joue 12 gagnants. Par contre, si le cheval il est à 1,40, il est à 1,40, vous voyez, on joue plus le placé. Voilà. Prenons un cheval à 10,50. Alors ça c'est bien pour les, regardez bien là, c'est bien pour les gestions 1G, 2G, 3G. Tout en fait, quand vous allez rentrer les chevaux, toutes les informations, elle sera dans le fichier de jeu. Vous aurez à rentrer le numéro du cheval, le niveau que vous voulez jouer, sa cote, son écart, le nombre de fois où il est mentionné. Donc après, si c'est un P, si c'est le même cheval et puis un P, si c'est la gestion 1P, vous renseignez aussi. Si c'est les doublons. Alors, comment qualifie-t-on les doublons? Les doublons sont qualifiés par... vous allez avoir les chevaux à jouer. Et si vous trouvez 2 chevaux dans une gestion et 2 chevaux dans une autre gestion, ça veut dire dans la gestion à jouer, il y est 2 fois, dans la gestion 1G, pardon, il y est 2 fois, dans la gestion 2G, il y est 2 fois, donc ça devient un doublon. Et là, on commence à le jouer comme les autres chevaux. Bon, prenons le 14 à... disons qu'il est entre 10 et 20. À l'écart moins 6, on n'a rien. Donc, oui, alors 10 et 20, c'est spécial en trop. On joue le moins 9-3, sinon on ne joue pas. Voilà. C'est là où les écarts arrivent, et c'est là où on fait de l'argent. Ça arrive à 10% à peu près environ. Donc, c'est là où on se positionne pour jouer. Donc, vous voyez, là, on joue 4. Alors là, si c'est une base, vous allez voir, on va multiplier les jeux par 2. Voilà. Celle-là, ça devient 8-0. La base sera marquée, bien sûr. Donc, voilà. Vous allez actionner tous les... Ça sera... C'est marrant, vous actionnez, vous dites comme vous voulez. Alors, par exemple, sa cote, elle est à 2,10 pour l'instant, elle ne joue pas. Elle passe à 2,20, entre 2,20 et 2,60. Hop, bing. Et pourquoi ça ne marche pas? Ah, parce que c'est pas le même. Lui, on joue à 9,0, pardon. Donc à 9,0, et ça me pose un problème pour le jeu. Donc peut-être qu'on joue. Ça pourrait être un bon. Mais non, on ne joue pas. Donc. Voilà, vous êtes à 8. Si vous éliminez 3 fois, il vous donne 3 fois, vous avez 24 à jouer. Voilà. Si la cote... Ah pardon, c'était 3,70. C'était pas de 20. De 20, c'est les 5-10. Excusez-moi. Je me trompe tout seul. Donc voilà, là on passe à 1,60 pour bien vous montrer. Et voilà. Là vous avez 12 à jouer et 24, 12 gagnants, 24 placés sur le 2. Et sur le 14, vous avez 24 gagnants. Qui n'est pas beaucoup. Oui, parce qu'on l'a fait 3 fois. Ce qui est très rare. Et donc, s'il a joué plus de fois, on va voir la différence tout de suite. Voilà, 8 et 6. Bon voilà, donc je ferai une prochaine vidéo pour vous montrer. Donc j'ai encore un peu de travail sur la gestion à faire pour qu'elle soit nickel. Et après, on va jouer avec le petit tableau. Donc je vais vous apprendre à jouer entre la gestion et le petit tableau, comment entrer dans le résultat. Après le reste c'est facile. Voilà. La suite dans un petit moment quand j'aurai bien regardé la gestion. Bonne journée, au revoir.